Dictet Amoud Aleph, Tanoura Banal. Yesh choletz leimo misafek. Il y a un cas où un type peut arriver à faire une khalitza à sa mère, misafek, parce que peut-être que c'est pas sa mère, peut-être c'est sa mère. Alors on avait vu dans la première Mishnah de Yevamot que si Bémet, une herva, elle tombe devant lui en hiboum, sa mère, sa fille, sa sœur, alors ni il a besoin de faire hiboum, ni il a besoin de faire khalitza, même à la tzara. C'est poter même à la tzara. Là, la Gemara elle vient et dit Yesh choletz leimo misafek. Et on va avoir un cas de figure, un petit peu compliqué, ça va être encore avec le mélange des enfants, où il va faire khalitza de sa mère misafek. La choto misafek, les bito misafek, à sa sœur ou à sa fille. Ketzad. Imo. Alors comment ça se passe pour qu'il arrive à faire khalitza à sa mère misafek? Imo veisha acheret velaen shne zecharim. Donc il y a une femme, sa mère, et une autre femme, qui sont ils ont deux enfants, deux garçons. Et ensuite, ils ont eu encore deux autres enfants, Bemachbo, c'est-à-dire quand ils étaient dans une cachette, où bien sûr, ils n'avaient pas la possibilité d'identifier à qui était le bébé. Car ils ont accouché, après les bébés se sont mélangés. Bemachbo, c'est-à-dire qu'ils étaient en captivité en quelque sorte. Et donc il y a eu un mélange de bébés. Donc je répète, un type, sa mère, elle a eu déjà, sa mère et une autre femme, ils ont eu deux enfants, où on sait à qui est à qui. Et ensuite, ils ont eu deux enfants qui se sont mélangés. Apparemment, il en fait partie. Uba bena shelzo venasa ima imo shelze. Et donc, après les deux grands, les vadaï, chacun il s'est marié avec la mère de l'autre. Pardon? Pourquoi juste un seul? Non, les deux. Ou bena shelzo venasa imo shelze. Ou mais tous ils sont morts, les vadaï ils sont morts. Ceux qui étaient mariés avec les mères, ils sont morts. Maintenant les safek, ils sont obligés de faire khalitza. Pourquoi? Parce que peut-être que mon frère c'était celui qui était marié avec la mère de l'autre. Peut-être pas. Ou peut-être pas. Donc tu fais khalitza malgré le fait que ça s'appelle safek imo. Ou metu belo banim, zecholetz leshten, zecholetz leshten. Chacun il doit faire khalitza aux deux. Peut-être qu'elle c'est eshet achi, et peut-être que c'est ma mère. Alors si c'est ma mère, j'ai pas besoin de faire khalitza, mais si c'est eshet achi, j'ai besoin de faire khalitza. Donc il doit faire khalitza aux deux, et donc il doit faire khalitza à safek imo. Nimtza kol echad ve'echad choletz leimo misafek. La choto misafek, comment on arrive à faire khalitza à sa sœur misafek, ketzad, imo veisha acheret she'aldush tenekevot. Une femme et une autre femme qui ont eu deux filles, bemachbo, donc dans une cachette, et ces deux filles-là se sont mélangées. Ubou achen shelo meotahem venasum. Et les frères de ce, donc imaginons deux femmes, elles ont eu un garçon, une fille. Maintenant les garçons elles savent à qui ils sont. Les filles, elles se sont mélangées. À part ça, ces garçons-là, ils ont des frères de leur père. Et pas qui ont le même père, mais pas la même mère. D'accord? Ces frères-là se sont mariés avec les filles, parce que c'est sûr que c'est pas leur sœur, à eux. C'est-à-dire que ils ont le même père avec les garçons, mais ils ont ni le même père ni la même mère avec les filles. Venasum, Umetu, Belobanim, et les frères, ce sont... donc imaginons, j'ai trois frères. Pardon? Bien sûr. Non, c'est pas le safek qui s'est marié. J'ai trois frères qui ont le même père. Et la fille, elle est frère avec lui, misafek. C'est les deux sœurs qui sont les deux filles qui sont des safek. Nachon. Donc ces deux frères-là. Non, j'ai trois frères qui ont le même père. Et lui avec la fille, ils ont la même mère. Maintenant, la fille, on ne sait pas c'est laquelle. Il y en a deux, misafek. Dans ces deux frères-là, ils sont mariés avec les deux filles, ils ont le droit eux. Quand ils sont morts, lui il doit faire khalitza des deux femmes. Mais dans les deux, il y en a une que c'est sa sœur. Donc il fait khalitza de achoto misafek. Je reprends donc. Achoto, le achoto misafek. Ketzad, imo veisha acheret she'aldu shten nekevot. Ils ont eu deux filles. Bemachbo, ubaou shten, ubaou achen, pardon, les deux frères. Shelo meotahem, qui n'avaient pas la même mère, donc ils avaient le droit de se marier avec les deux filles. Venasum, ou metu belobanim, choletz leshtem, nimtza choletz la choto misafek. Maintenant, les bito misafek, pareil. Quand on arrive à un cas où il va faire khalita de sa fille, ketzad, ishto veisha acheret, she'aldu shten nekevot bemachbo. Sa femme et une autre femme, qui étaient dans un machbo, ils ont eu deux filles. Ils ont eu une fille chacun. Ils se sont mélangés. Maintenant, dans ces deux filles, il y a ma fille. Donc, mon frère, il se marie avec une des deux filles, et mon autre frère se marie avec l'autre. C'est sa nièce, au pire. Et au mieux, c'est une étrangère. Maintenant, quand mes frères sont morts, je suis obligé de faire khalitza. Et dans les deux, il y a une qui est ma fille. Donc il fait khalitza de sa fille, misafek. Ubawa achen venasum umetu belobanim, ze choletz lebito misafek, ve ze choletz lebito misafek.
Tanya, Aya Rabbi Meir Omer, Ish Visha, un homme et une femme, Peamim Shemolidim Chamesh Umot. C'est possible, on continue dans les chidot. Devinette, comment est-ce que c'est possible qu'un homme et une femme mettent au monde 5 umot, c'est-à-dire 5 enfants qui appartiennent à 5 peuples différents, ou à 5 classes, 5 degrés. C'est possible? Tu vas voir. Ketzad, Israël Shelakach Eved Veshifra Minashuk. Un Israël qui a acheté un Eved et une Shifra Minashuk. Donc ils n'étaient pas avadim. Et ce Eved et cette Shifra, avant qu'ils soient achetés par le juif, ils ont eu des enfants. Quel est le dîme de ces enfants qu'ils ont eu avant? Non. Les avadim ne seront avadim que quand ils sont achetés par des juifs. Avant, ils travaillaient chez Monsieur le Goy. Ils n'étaient pas avadim. Ils travaillaient chez lui. Ils n'avaient pas un dîme de Eved Kenani. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Atem konim mikem, vous achetez de eux. Lohem konim mikem, velohem konim zemizé. Un goy ne peut pas acheter de toi un Eved Kenani, ils ne peuvent pas acheter entre eux. Donc ça veut dire qu'un goy n'a pas de kinyan chez un Eved Kenani. Donc, je répète, le Eved Kenani quand il était chez le goy, avant que je l'achète, il a eu des enfants. C'est quoi le dîme de ses enfants? Ben Chorin. Non, goy. Simplement. C'était pas Eved. C'est un goy quand même. Oui, d'accord. Très bien. Donc ils ont eu des enfants, c'est un goy. Velahen Shinebanim, ils avaient 2 enfants qui étaient goy. Venit Gayer Echad Mehen, et il y en a un des 2 goy qui s'est converti. Donc là déjà, à ce Eved et cette Shifra, ils ont un enfant qui est goy et un enfant qui est guerre. Déjà 2. Nimsa Echad Ger Vechad Oved Kochavim. Itbilan Leshem Avdout, dès qu'il les a trempés les Shem Avdout, ce guerre et cette Shifra, ce Eved et cette Shifra, Vinskekou les Zélazé, ils sont allés ensemble. Arekan Ger Oved Kochavim et Eved. Il y a déjà 3 umot. Le guerre, le goy et le Eved. Le petit bébé qui vient de naître, lui l'Eved. Shicher et ta Shifra, il a délivré la Shifra. Uba Aléa à Eved. Et le Eved, il est quand même allé avec elle. Mahadin, un Eved qui va avec une Shifra, d'après Rabbi Akiva, le Vlad il est Mamzer. Donc on en a 4. On a un Eved, on a un Ger, on a un Goy, on a un Mamzer. Arekan Ger, Ve'oved Kochavim, Ve'eved, Ve'mamzer. Shicher Shneem, il a libéré les 2. Ve'isian Zelazé. Donc il a libéré et la Shifra et le Eved. Maintenant ils se sont mariés ensemble. Un Ger et une Gioret qui se marient ensemble, ils ont un enfant. Qu'est-ce qu'il est le bébé? Il est Israël. Donc on en a 5. On a un Israël, on a un Ger, on a un Goy, on a un Mamzer et on a un Eved. Chamesh Umot. Arekan Ger, Ve'oved Kochavim, Ve'eved, Mamzer, Ve'Israël. Maïl Kamashman, quel est ton chidouche? La Gemara dit Oved Kochavim, Ve'eved Abba Bat Israël, Avlad Mamzer. Le chidouche il est que la Shifra, quand elle était Meshoucheret, elle était israélite. Le Eved, lui, il est comme un Goy. Eved, Vegoy, Sheba Albat Israël, Avlad Mamzer, d'après Rabbi Akiva, Zer chidouche. Non, Zema Sheba Lechadesh Po. Ouais, c'est. Oui? Il a fait Ramesh Umot par des femmes différentes. Non, c'est toujours avec la même femme. Tu as rien compris ou quoi? Non, mais c'est ça que j'ai pas compris. Ah, t'as pas compris. Ah, qu'est-ce que t'as pas Quand compris? tu changes, parce que c'est une femme différente. Là, il est Goy parce que c'était avant. Quand il était chez l'autre Goy, Khon. Après, quand il devient juif, ils sont Knanim après tout. Chez l'autre. Mais c'est toujours la même femme. Et c'est D'accord. toujours le même Eved. Mais il devient pas Choné le Vlad. Bien sûr qu'il vient de Choné. Mais ils restent Knanim. Avant que je l'achète, il était Goy. Khon. Une fois que je l'achète, il est quoi? Knanim. Eved. Eved Knanim. D'accord. Donc avant que je l'achète, son enfant il était quoi? Goy. Ah, maintenant que je l'ai acheté, son enfant il est quoi? Eved. Il est Goy. Non, il est Eved Kenani. Khatsi Israël. Il est Chayav des mitzvot comme une femme. Hein, alors, donc déjà j'en ai 2. Un Ger, un Eved et un Goy. Après, les enfants qu'il a eu avant, il en avait eu 2. Un qui est resté Goy et un qui s'est converti. J'en ai 3. Un Ger, un Goy et un Eved. Après, j'ai libéré la femme, il est allé avec elle. Ça fait un Mamzer. Et après, quand lui je l'ai libéré, il est devenu Ger, ça fait un Israël. C'est pas les mêmes? Si, C'est pas la même femme? Ouais, j'ai pas compris pourquoi c'était ça entre le chemin de Goy et. Ah non, non. Un Eved, avant que je l'achète, il est Goy. Une fois que je l'achète, il devient Eved. Qui doit Eved Knani dans la. C'est toujours un Goy. Avant que je l'achète, il n'est pas Eved Kenani. Non. Arrête, tu te Après rappelles? l'acheter. Rappelle-toi Knani. que quand j'achète un Eved Kenani, je le trempe au mikvé. Je lui fais la brit mila. Donc tu vois que c'est Khatsi Gerut, Eved Kenani. C'est pas comme un Goy. Tanoura Banan. Yesh mocher et aviv leagvot imoktubata. Il y a un cas
encore une chida. Si on vous demande, est-ce que c'est possible qu'un homme vende son père pour donner la ketouba à sa mère? Incroyable ça. Vends ton père pour que ta mère elle puisse avoir la ketouba. C'est possible? C'est quoi avec son père? Il vend son père. Non, mais quel droit? Hein? Son père c'est un évêque. Il faut le vendre pour que sa mère elle puisse toucher sa ketouba. Comment c'est possible? Ketzad. Israël lakach eved ve shifra minashuk. Un Israël il achète un eved et une shifra minashuk. Velahem ben. Et eux ils avaient un enfant avant. Donc l'enfant qu'ils ont eu avant, il est quoi? C'est un gag ma parole. Quoi? J'ai pas compris. Avant quoi? Avant que je les achète. Ils étaient quoi? Juifs ou goy? Donc, Quoi? hein? Eved, il y a pas marqué dans la Gemara. Eved, Veshifra. Un Israël, il a acheté un Eved et une Shifra, Minashuk, Velahem Ben. Avant que je les achète, avant qu'ils deviennent Eved et Shifra, ils étaient quoi? Toi, tu me dis qu'il est goy parce que. Très bien. Donc son fils, il est quoi? Dans la Gemara. Donc son fils, il est quoi? Il est Goy. Allez, merci. Velahem Ben, Goy. Veshicher et Shifra, Venasa. Et le Hadon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré la Shifra, il s'est marié avec elle. Il a le droit? Oui, jusqu'à les guillorettes. Maintenant, quand il s'est marié avec la Shifra elle a dit, mais attends, une condition, mon ami. C'est que tous tes biens, tu les donnes à mon fils. Il a dit, il n'y a pas de problème. Le petit goy qu'ils ont eu avant, le Eved et la Shifra, il est devenu milliardaire. Il a hérité de tout l'argent du juif. Mais il y avait la Ketouba dans tout son héritage. Donc quand il est mort, sa femme, sa mère, elle veut recevoir sa Ketouba. Dans les biens qu'il y a légués, qui a? Son père, le Eved. Nimtsa ze mocher et aviv la gvot li moktubata. Vous avez compris? Pas du tout. Il doit vendre pour Parce que sa mère, elle vient et dit, alors mon fils, comment tu me payes en liquide la ketouba? Il fait, ah non, il faut que je vende un petit peu les appartements là. Il fait, ben d'accord, allez vend. Il vend un appart, deux apparts, trois apparts. Il n'est pas arrivé encore à payer la ketouba. Il dit, bon, bah, il me reste plus qu'à vendre papa. Allez, on vend papa. Allez, vend papa, il faut que je touche mon argent moi. Donc ils ont pas vendu papa. Tu as compris ou tu n'as pas compris? Ah. Tu me dis si parce que tu n'as pas envie que je le répète? Non, Tu je peux te le dis payer pas. en nature. Hein? Tu peux le payer Avec avec son père. son père? C'est quoi avec son père? Tu le donnes? Son travail. Tiens, je te donne papa. Ah, pas mal. Ça revient Maïka Mashmalan, exactement. Ouais. Maïka Mashmalan, la Gemara dit Kula Rabbi Meiri, Ve'avda metaltele. Le chidouche il est que les avadim, c'est un métaltel. Et non, les métaltelim ne sont pas Meshubadim la Ktuba. Et ici c'est d'après Rabbi Meir que même les métaltelim sont Meshubadim la Ktuba. Au métaltele, 2 secondes, on va répondre à cette question. Au métaltele, Mishtabde la Ktuba, d'après Rabbi Meir, que même les métaltelim, même les meubles, ils sont Meshubadim à la Ktuba de la femme. Veibaitema, deuxième petit route, Akama Shvalan, Avda Kimekar Kaidame, on n'est pas d'après Rabbi Meir. Que Bémet, c'est que les karkaot qui sont Meshubadim à la Ktuba et pas les métaltelim. Et donc ici on va d'après la DA la plus répandue, comme quoi Eve Avadim Ukshu les karkaot. Et un Evet c'est comme un karka. Alors pourquoi on pourrait penser qu'un Evet c'est pas comme un karka? C'est très simple. Même si d'habitude on dit que Avadim Ukshu et karkaot. Ok, Yachliot, ça c'est les Nyan Kinyan. Mais là on est les Nyan Ktuba. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une femme, elle sait qu'elle doit toucher de l'argent. On va dire 100 000 euros. Comment elle fait pour avoir une smichut date sur un Evet? Que de ce Evet là, je vais toucher mon argent. Non. Alors le Evet peut mourir. Le Evet, il peut être libéré. Le Evet, il peut s'enfuir. C'est aléatoire que je touche mon argent de ce Evet. De la même manière que tous les métaltelim, normalement, elle n'est pas sur Mechet date. Pourquoi? Parce que il peut les vendre, les métaltelim. Alors que les karkaot, ça s'appelle une hypothèque. Pourquoi la banque, quand elle hypothèque les maisons, elle hypothèque pas les voitures? Parce qu'une voiture, ça peut brûler une maison, ça ne peut pas disparaître. Donc, ici, le chidouche, c'est que même les métaltelim sont meshubadim au karkaot, et un Evet, c'est un métal. Mishnah. Aïcha shenitarev vlada bevlad kalata. On continue avec les tarovot. Une femme que son fils s'est mélangé avec son petit-fils. Vlad kalata. C'est ce que c'est une kala? C'est quoi une kala? La femme de mon fils. Voilà. Donc une femme, elle a un fils qui s'est marié avec une femme. Il a eu un bébé. Son bébé à elle, il s'est mélangé avec son petit-fils. Rak. Galère, hein? Igdilu atarovot. Et les enfants ont grandi. Alors peut-être que c'est mon fils, mais peut-être que c'est mon petit-fils. Venasu Nashim, ils se sont mariés. Umetu, ils sont morts. Alors on a un problème. La Kala, elle a eu d'autres enfants. La mère, elle a eu d'autres enfants. C'est les frères. Maintenant, il y en a qui peuvent faire Iboum, il y en a qui ne peuvent pas faire Iboum. Lesquels? Les enfants de la mère, ils peuvent faire Iboum parce qu'au mieux, c'est son frère, c'est la femme de son frère. Au pire, c'est la femme de son neveu. C'est sa nièce.
c'est moutard. Alors que l'inverse, c'est pas, là c'est plus problématique. Les enfants de la Kala, eux, au mieux, c'est l'enfant de son frère, au pire, c'est l'enfant du frère à son père. Ah, c'est sa tante, là c'est interdit. Donc, c'est pour ça que les enfants de la mère, ils pourront faire Iboum, les enfants de la Kala, ils devront faire obligatoirement Khalitsa. Donc, Bene Akala, Choltzin velo miabmin, Shiu Safek Eshet Achiv, Safek Eshet Achi Aviv, le frère de son père. Bene Askena, O Choltzin o miabmin. Par contre, les enfants de l'Askena, eux, ils peuvent faire soit Khalitsa, soit Iboum. Shiu Safek Eshet Achiv, Ve'eshet Ben Achiv, soit c'est la femme à mon frère, soit c'est la femme à mon neveu. Et c'est moutard après Khalitsa. Pardon? Ouais, après ça, tu as raison. D'abord, les Bnei Akala ils font Khalitsa, ensuite, moi je sais ce que je veux. Je peux faire Iboum si je veux. Mais tout Aksherim. Oh, les Vadaïm, les Ksherim, la Gemara va dire pourquoi on les appelle Ksherim, parce qu'en fait c'est les Vadaïm. Ceux qui étaient Vadaïm, ils meurent. Et donc les Safek, eux, ils vont faire, il faut qu'ils fassent quelque chose. Alors qu'est-ce qu'ils font? Encore une fois. Comme Khalitsa. Attends. Atarovot, l'Ivne Askena, les deux Tarovot, aux enfants de l'Askena qui sont morts, qu'est-ce qu'ils font? Choltzin velo miabmin. Ils font Khalitsa mais pas Iboum. Pourquoi? Chez Safek Eshet Achiv Eshet Achi Aviv. Parce que peut-être que finalement, c'est pas la femme de mon frère, c'est la femme de mon oncle. Donc aux enfants de l'Askena, ils sont obligés de faire Khalitsa. Par contre, les Tarovot, aux enfants de la Kala, eux, ils vont faire Iboum. Pourquoi? Parce que, au pire, c'est le fils de mon frère, c'est ma nièce. Donc c'est bon. C'est la femme de mon neveu, pardon. Donc, les vnei akala, echad choletz, vechad miabem. Un il fait khalitza et l'autre il fait iboum. Ok? C'est clair ou pas? Très bien. Je répète encore. Les enfants de la kala vis-à-vis des enfants de la skena, ben là c'est problématique parce qu'il y a choliot que c'est la femme de mon oncle. Alors que dans le sens inverse, c'est pas problématique parce qu'il y a choliot que c'est la femme de mon neveu. Et donc, je pourrais toujours me marier après avec elle. Kohenet shenitarev vlada bevlat shifrata. Une Kohenet qui a accouché et son enfant qui est Kohen s'est mélangé avec le vlad de sa chifra, qui est un Eved. Areelu ochlim la trouma. Les deux ils peuvent manger la trouma. Pourquoi? Un Kohen il mange la trouma et un Eved il mange la trouma aussi. Parce que c'est Eved Kohen. D'accord? Vecholkin chelek echad bagoren. Par contre, quand ils vont au Goren pour recevoir la trouma, ils ne peuvent pas prendre deux chalakim. Parce que toi, tu es soit Kohen, soit Eved Kohen. Donc si tu es Kohen, tu reçois un chelek. Si tu n'es pas Kohen, tu ne reçois rien du tout. Donc, à vous deux, vous avez un chelek vadaï. Donc, vecholkin chelek echad bagoren. V'en metamim lametim. Ils n'ont pas le droit les deux de rentrer au cimetière. Parce que les deux, ils sont safek Kohen. Venan nosim nashim ben kshirot ben tsulot. Ils n'ont pas le droit de se marier ni avec une chifra, parce que peut-être qu'il est Kohen, ni avec une Israélite, peut-être qu'il est Eved. Non, même avec une Israélite, il n'a pas le droit. Mais avec une autre femme normale. C'est pas un chidouche. Le Eved, il est. Non. Ni avec une Kshira, ni avec une Psula, ni avec une Shifra, parce que peut-être qu'il est Kohen, ni avec une Israélite, parce que peut-être qu'il est Eved. Oublie la Gaucha, je parle même pas de la Gaucha. Une cela des Rabanal. Non, pourquoi? Si c'est des Rabanal, donc ça fait que des Rabanal. Non. Si c'est par exemple une Khalitsa. Khaloutsa? Mais c'est une Israélite la Khaloutsa. La Khaloutsa, c'est une Il Israélite. n'a pas le droit de prendre une Khalitsa. Qui? Des Rabanal. Un Kohen? Mais là, lui, peut-être qu'il est Eved, il n'a pas le droit de marier avec une Israélite, un Eved. D'accord? Quoi? Sont tués. Pardon? Ils sont morts, avec qui ils peuvent se marier? Ben, ils ont qu'à se délivrer. Igdilou atarovot, ils ont grandi. Veshicheruz et Edze, ils se sont libérés. Ah. Alors là, il y a Safek Israël, Safek Kohen. Donc dans les deux cas, il ne peut pas se marier avec une Groucha ou avec une Khaloutsa. Nosin Nashim Reuyot la Kiuna, ve Enan Metamim Mametim. Ils sont obligés de se marier avec des femmes qui sont Reuyot la Kiuna, qui ne sont pas Groucha ni Khaloutsa. Ils n'ont pas le droit de rentrer au cimetière, les deux. Vim Nitmeu Enan Sofkin Agarim. Si maintenant ils sont rentrés au cimetière, Bémézi, ils prendront pas Malkout. Pourquoi? Parce que chaque fois, c'est Atrat Safek. Quand on lui a dit, rentre pas au cimetière, t'es Kohen, il lui dit, ouais, donne-moi une preuve que je suis Kohen. Non, tu n'as pas de preuve, peut-être que je suis Israël. Ve'enan ochlim batrouma. Comment tu veux qu'il mange de la trouma, Ribono Shalom? Ça fait quoi? Et ça fait qu'Israël? Le monde de promo, je fais Israël. Bête ou quoi? Pareil. Il est bête celui-là, quoi. C'est pas possible ça. Mais pourquoi le cimetière, tu peux pas rentrer, tu peux pas rentrer? Parce que c'est un Safek de Oraita, que tu n'as pas le droit de rentrer au cimetière. De la même chose, la trouma, tu n'as pas le droit de la manger, parce que c'est Safek de Oraita, peut-être que tu n'es pas Kohen. Comment tu fais pour la manger? Les khatrila. Les khatrila, comment tu fais pour la manger? Vimachlou, enan meshalmin keren vechomesh. Si Bediavad ils ont mangé, tu n'avais pas keren vechomesh. Parce que ça c'est un motif mechavor la vraya.
prouve-moi que je suis pas Kohen et je te payerai. Mais les Maasé, ils sont quand même obligés de faire Afracha de Keren Vechomesh, Midin Kapara. Mais ils sont pas obligés de donner. Amotzi Mechavor Alavaraya. Pourquoi tu veux que je te paye? Toi, Kohen, Vadaï. Moi, je suis peut-être Kohen aussi. Je te paye pas. Un peu comme le Lévi. Le Lévi qui te fait pas Pidyon Aben. Pourquoi tu veux que je te paye? Pidyon Aben. Moi aussi, je suis Lévi. Parce qu'il est Lévi, mais là, il y a sa fake. Hein? Il a quand même de payer. Ouais, mais alors, mais ça fait que je paye pas. Amotzi Mechavor Alavaraya. Pourquoi tu veux que je te paye? Ça fait que de Raïta la Khumra. Ça fait Gezel. Si tu le prends, peut-être c'est du Gezel. Ça fait que de Raïta la Khumra. On est Mahmir, tu prends pas. Amotzi Mechavor Alavaraya. Veinan Cholkin à la Goren. Ils n'ont pas le droit de prendre la Trouma, évidemment. Au Mochin et à Trouma. Par contre, leur Trouma, elle, personnelle, ils ont le droit de la vendre. Encore une fois, j'ai pas le droit de la manger, mais ils ont le droit de la vendre. Peut-être que c'est à moi. Donc je mange. Je peux la vendre au Kohen. C'est pas aussi Mechavero. Pourquoi? Parce que toi, Tchiraya, c'est-à-dire, il faut mieux que Tchiraya de payer. Moi, je peux pas t'exiger de payer, d'accord? Ah ben voilà. Oui, mais toi, tu es peut-être Khayab de payer, donc toi, tu as un problème. Pourquoi j'ai un problème? Parce que il faut mieux que tu es Khayab, que tu vas. Mais ça fait que je peux. Mais C'est pas Khabero, là. Par rapport à Hachem, tu es Khayab de payer. Mais prouve-le. pas du tout. Là, c'est ma monie. J'ai pas le droit de manger par rapport à Hachem. Mais j'ai le droit de. Ce que j'ai besoin de payer, c'est par rapport à toi. Pas par rapport à Hachem. Hachem, il m'a dit de faire Afracha. J'ai fait. La friche Tromotou Masrot, j'ai fait. Ça, c'est par rapport à Hachem. Hachem m'a dit ne mange pas. Je mange pas. Mais vendre? Alors, ma belle. Ouais. J'ai le droit de vendre. Mochin et Trouma, ils ont le droit de vendre. Ve'adamim shelahen. L'argent, il a. Venan Cholkin Bekocha Migdash. Mais par contre, ils prennent pas les parts des Kohanim dans Kocha Migdash. Ça, c'est normal. Parce que, amène-moi une preuve que tu es Kohen, je te donnerai ta part. Bechor. Quoi? Quoi, Bechor? Le Bechor, il doit pas être Khayab de Bechor. Attends, 2 secondes. On n'a pas encore parlé du Bechor. Pour l'instant, on dit Cholkin Kocha Migdash. Toutes les parts que le Kohen y prend en Bet Amigdash, eux, ils prennent pas. T'amènes ta vie à ta Kohen. Ve'en notnim lehem kochim. On ne donne pas de bassar kochim, ni de les orotes, les pots, etc. que les Kohen prennent. Ils prennent pas. Ve'en motzim shelehem. Par contre, les leurs, on les prend pas de chez eux. Par exemple, leur Bechor, on peut pas le récupérer. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est à lui. Midem. Ou pturim minazroa minachem minakeva. Ça, c'est les matanot qu'on doit faire à chaque fois qu'on fait une shrita. Demain, tu fais la shrita, tu es obligé de donner Zroa, les chayaïm, le Zroa, l'épaule droite, les chayaïm, c'est les joues, et Keva, c'est la panse. Ça, c'est au Kohen direct. Voilà pourquoi tu veux que je le donne. Il n'y a pas de doucha là-dedans, c'est Midin Mamon. Ça, je ne donne pas. Peut-être que je suis Kohen, je garde. Ou Bechoro, son Bechor, Iroé, Achistaev, Venotnim. Et son Bechor, comment il fait? Ah, il ne peut pas l'amener au Bet Amigdash, je ne peux pas le manger. Peut-être qu'il n'est pas Kohen. S'il n'est pas Kohen, il n'a pas le droit de le manger. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse paître jusqu'à ce qu'il tombe un moum. Dès qu'il tombe un moum, boum, il lui fait la shrita, il peut le manger là où il veut. Parce que là, même un Israël a le droit de manger. Venotnim alav chomre Kohanim et chomre Israéli. Et on donne sur lui et la chomra d'un Kohen et la chomra d'un Israël. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on te dit peut-être que tu es Kohen, donc tu ne peux pas faire. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de manger la trouma. Hein? Gemara. Le Bechor Adam, ils sont obligés de payer. Non. Paye pas. Pourquoi tu veux qu'il paye? C'est pas Mamoni. Et oui, c'est Mamoni. Amotzi Mechavor Alavaraya, bien sûr, c'est Mamoni. Pourquoi tu veux que je paye? Il doit le racheter et à la limite, après, il paye pas, mais il doit le racheter. Mais non, je peux pas, j'ai pas besoin de le racheter. Peut-être que je suis Kohen. Ça fait que. Ça fait. Tu dois le racheter, tu es Khayab de le racheter. Mais ça fait que tu es Khayab de le racheter. Donner l'argent, c'est autre chose. Mais et si je donne pas d'argent, comment tu veux que je le rachète? Non. Pas besoin de le racheter. Mais ça fait que je suis pas tour de Pillonabel. Je suis pas Pillonabel. C'est vrai la même chose pour le Bechor au BMA. Un Kohen, il ne fait pas Bechor au BMA. Si. Il est à lui. Il prélève pas. Il prélève aussi sur. Mais c'est pas un prélèvement, Bechor Bema, c'est Kadosh Mimeimo. C'est Kadosh. Quand la Bechorot, Kadosh Bokhu, il a été Pas Magdish. Bechor. Ah, quoi? Maaser Bema? Non, je parle de Ah non, on parle de Maaser Bema. Bechor, il est Kadosh. Il y a une doucha dans le Bechor qu'il faut quand même amener au Bet Amigdash. Alors lui, il peut pas l'amener au Bet Amigdash, peut-être qu'il est pas Kohen, donc il attend qu'il y ait un mot. Gmara, mais toi, Kshirim, la Gmara dit pourquoi tu les appelles Kshirim? Et là, Anar, Meshum des Yarouv, parce qu'ils se sont mélangés, Yarouv les où, Havulu Psulim, Misken, pourquoi tu l'appelles Pasoul? Il n'est pas Pasoul. Amar Papa, Imar, mais toi, Vadaïm, tu as raison, c'est pas des Pasoul, c'est des Vadaïm, et là, c'est des Safek. Les venez à Kala, Echat Cholet Vechav Aben, la Gmara dit Davka Michratz Vadar Iboum, et Davka, en premier, on fait Khalitza, et ensuite, on fait Iboum, parce que si tu fais Iboum en premier, il y a Khaliot, que les Yevamanashuk. Aval Iboum et Beresha, lo, des Kapaga, et Yevamanashuk. Ok? Donc, toujours, il faut commencer par la Khalitza, et là, Mimanachar. Soit c'est une bonne Khalitza, et maintenant tu te maries avec une Khalitza, soit c'est pas une Khalitza parce que c'était pas ça Yebama, et toi tu fais Iboum. Mais si tu fais en premier Iboum, il y a un problème que c'est pas ta Yebama, et tu es Pogab et Yebama la chouk.
Kohenet Shnitarev. Maintenant, on part dans un cas où le Kohen s'est marié et s'est mélangé avec un Eved. La Gemara dit, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ils prennent un seul Chelek au Goren. Chelek Echad, Pshita. C'est quoi ton chidouche? Tu aurais pensé que le Eved, il allait prendre un Chelek aussi? Pourquoi le Eved, il va prendre un Chelek? Alors, à eux deux, il y a seulement un Vadaï Kohen, donc ils prennent un seul Chelek. Pourquoi tu veux... Le Eved, il a le droit de manger la Trouma, mais il n'a pas le droit à un Chelek. Donc c'est Pshita, quel est le chidouche? La Gemara dit, Ima Echa Chelek Keechad. C'est quoi Chelek Keechad? C'est que le Eved, il est obligé d'aller avec son Adon, c'est-à-dire que les deux doivent venir au Goren pour pouvoir toucher le Chelek. S'il y en a un des deux qui vient, on lui dit non, toi tu prends pas. Peut-être que c'est pas toi le Kohen, peut-être c'est l'autre. Donc les deux ils viennent, alors là c'est sûr qu'il y a le Kohen et le Eved, on ne sait pas qui est qui, l'homme chané. Après ils sont là les deux, et là on peut leur donner un Chelek. Après, Karet. Oui, pourquoi? Mais il y en a un des deux qui serait quand même prêt à Karet. Pourquoi Chelek Karet? Quand tu vois la Trouma. Mais il est Eved Kohen. Un Eved Kohen a le droit de manger la Trouma. Tnan, la Mishnah, Keman de Amar, En Cholkin Trouma le Eved, la Imken Raboimo. Cette Mishnah va comme le Man de Amar qui dit qu'on ne donne de la Trouma à un Eved que si son Rav il est avec lui. Mais si le Rav il n'est pas avec le Eved, on ne lui donne pas. Avec lui, il l'accompagne. Non. Si le Rav il accompagne son Eved au champ, alors on lui donnera la Trouma au Eved. Mais si le Rav n'est pas là, on ne donne pas de Trouma. Détania, parce qu'on peut mettre c'est une marloquette. En Cholkin Trouma la Eved, la Imken Raboimo. On ne donne de la Trouma à un Eved que si son Rav est avec lui. Dit vrai Rabbi Yehuda. Ça c'est d'après Rabbi Yehuda. On va voir pourquoi. Rabbi Yossi Omer Yachol Shiomar Im Kohen Ani Nous Bishvidatni. Le Eved il pourrait très bien dire aux paysans, pourquoi tu ne peux pas me donner la Trouma? Alors si c'est moi le Kohen, donne-moi. Et si je suis le Eved, mais je suis Eved Kohen, tu peux me donner aussi. Azmaïr Pat Lecha Nounou. Vim Ve Eved Kohen Ani Nous Bishvi le Rabbi. Donc d'après Rabbi Yossi, on donne au Eved Kohen. D'après Rabbi Yehuda, on ne donne pas. Quelle est la marloquette? La marloquette elle est très simple. Est-ce que le fait qu'on donne de la Trouma à un Eved, ça peut être Marzik Oto qui est Kohen? Les gens, quand ils voient ça, ils disent ah, celui-là, il reçoit la Trouma, alors il est Kohen. En deux mots, ça s'appelle est-ce qu'on est Marzik de la Trouma on peut être Maalé dans un Ichus grâce à la Trouma ou pas? Bimkomo chez Rabbi Yehuda, Yumalin min Trouma le Yorsin. Là où habitait Rabbi Yehuda, on élevait les gens au rang de Kohen dès qu'ils recevaient de la Trouma. Donc un Eved n'a pas le droit de recevoir de Trouma. Pourquoi? Parce que le Eved, on va lui dire ah, tu reçois la Trouma? Hop, tu es Kohen. Or, il n'est pas Kohen, il est Eved. Donc, Béatre de Rabbi Yehuda, là où habitait Rabbi Yehuda, quand on était Malin, Mitrouma Lior Chassid, on ne donnait pas au Eved s'il n'y avait pas le Rav avec lui. Bimkomo, chez le Rabbi Yossi, Loayu Malin, Mitrouma Lior Chassid. Chez Rabbi Yossi, c'est pas parce que tu reçois de la Trouma que tu es Kohen, il y a Kohen que tu es Eved. Donc, c'est pour ça que chez Rabbi Yehuda, on ne donnait pas de Trouma à Eved, de peur qu'on dise ah, il n'est pas Eved, il est Kohen. Chez Rabbi Yossi, quand on n'était pas Malin, Mitrouma Lior Chassid, on donnait de la Trouma à Eved. Tanya, Amar Rabbi Elazar, Rabbi Bar Tzadok, Miyamai lo eadti. Il a dit de ma vie, je n'ai fait qu'une seule édoute. Et la édoute achat. Ve'elu eved le Kohen alpi. Et ils ont, à cause de ma édoute, on a été marchir un eved en tant que Kohen. C'est-à-dire qu'à cause de ma édoute, un eved est devenu Kohen. Grave. La Gemara dit, Elu salkadatar. Quoi, ça s'est vraiment passé? Le eved est devenu Kohen à cause de toi? C'est pas possible. La Gemara dit, Ashtabem Tanchel Tzadikim. Si déjà le Chamor de Pinchas Ben Yair Ben Tanchel Tzadikim, En Akadosh Baruch Hu Mevita Kala Liadan. Akadosh Baruch Hu, il a fait manger kasher au Chamor de Pinchas Ben Yair. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Mevita Kala au Chamor. Chez un Tzadik Atzmo, Akadosh Baruch Hu, il va lui mettre dans une takala, dans une position qui va faire une takala, il va faire une faute. Possible. Comment il a pu faire une édoute qui va amener une takala? Tzadikin Atzman, le Kol Sheken. Kaniré que c'est pas comme ça. Et là, Ima, Bikshu la alot Eved akiuna alpi. À cause de Maïdout, on a voulu faire passer un Eved au rang de Kohen. Chaza, pourquoi? Et bien, sauf que ça s'est pas passé comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Chaza Béatre de Rabbi aussi. Lui, qui c'était Rabbi Elazar Bar Tzadok, il a vu chez Rabbi aussi un Eved de recevoir de la Trouma. Il est allé chez Rabbi Yehuda, il a dit moi j'ai vu ce monsieur recevoir la Trouma. Alors chez Rabbi Yehuda, il a dit ah, s'il a reçu la Trouma, ça veut dire que il est Kohen. Or chez Rabbi aussi, il a eu la Trouma parce que là-bas on n'était pas mal mis Trouma Yorsin. Donc à cause de lui, étant donné qu'il a été méyid, il a témoigné pas au bon endroit, on a failli être malé à un Eved au rang de Kohen, jusqu'à ce qu'on s'est rendu compte que là où il avait vu ce Eved recevoir de la Trouma, c'était Béatré de Rabbi aussi, et donc il n'y a pas de preuve sur le fait qu'il a reçu la Trouma. Donc Ve'azal ve'asid Béatré de Rabbi. Tanoura Banan. Asara en cholkin lahem trouma bebet agranot. Dit
personnes, on ne donne pas de trouma bebet agranot velouen. C'est lesquels? Cheresh, shoté vekatan, tumtum vandroginos, on va expliquer pourquoi. Va eved, le eved, comme il dit Rabbi Yehuda. Va isha, la femme. Va aerel, celui qui n'est pas circoncis. Va tamé, l'impur. Veno seisha, shena ogenetlo, un Kohen qui s'est marié avec une groucha. Il n'a pas le droit. On lui a fait un knas, tu ne reçois pas la trouma. Vekulan, mishagrenahem, bebatehem, et tous, on leur envoie la trouma à la maison pour qu'ils donnent à leur famille. Chutz mitame, veno seisha, shena ogenetlo. Sauf le tamé, on n'envoie pas la trouma. Et celui qui s'est marié avec une groucha aussi, on n'envoie pas la trouma. Alors, on y va. Bishlama cheresh otelekatan, la bedede aninu. Le cheresh otelekatan, on ne donne pas la trouma, pourquoi? Parce que c'est un zizou dans la trouma. Quand tu donnes la trouma qui est appelée kadosh dans la Torah, un cheresh, un choté, il va faire n'importe quoi, on ne donne pas. Ok. Tum tum vandroginos, nami, bria bifnatzma ninu. Étant donné que le androginos, une bria bifnatzma, on ne sait pas s'il est homme ou femme, on ne lui donne pas. C'est un zizou dans la trouma. Le tum tum, on n'a qu'à voir. Le tumtum c'est agav le androgynos qu'on a mis. Le tumtum c'est au cas où il est zachar, il est harel, il ne peut pas prendre la trouma. Eved, nami, dilma, atel, asuke, mitrouma, le yochasid. Comme il dit Rabbi Yehuda. Le Eved, il ne prend pas la trouma, pourquoi? Parce que peut-être que le fait qu'on lui donne la trouma, on va lui dire ah, celui-là est Kohen. Et alors qu'il est Eved. Donc on ne donne pas la trouma à Eved. Harel, vetame, meshum des maïsé. Ils sont maous. Un il est harel, il n'a pas fait la mila. L'autre il est tamé, il est impur. Maous, il ne prend pas la trouma. Noseisha shenagonetlo, un Kohen s'est marié avec une groucha, mishum knasa. Tu t'es marié avec une femme qui était interdite, elle va te faire voir, tu ne prends pas la trouma. Et là, Isha maïtam, pourquoi une femme elle ne prend pas la trouma? On a déjà vu ça dans les dapim précédents. Lo, maïtam alo, pligeba papa veravuna, machloket, bred rav Yushua. Chadamar mishum groucha, un dit c'est peut-être que cette femme elle est plus keuna, elle est plus kohenette. Alors elle était kohenette, mais maintenant elle a divorcé. Et toi tu es un paysan, tu habites dans les champs, tu sais même pas qu'elle a divorcé. Donc à cause de ça, les femmes elles prennent pas de trouma. Vechadamar meshum ichud. On veut pas que les femmes elles se baladent dans les champs à cause de ichud. Il n'y a personne dans les champs. Elle va être mitia chedet avec un fermier. Maï binayu, quelle est la nafkamina des deux? Ika binayu, bedare de mekarev les mata, une grange qui est proche de la ville. Donc comme elle est proche de la ville, si elle est groucha, il aurait dû entendre. Il est à côté de la ville. Velo shriche baouj aninche, mais par contre il n'y a personne. Donc il y a le problème de ichud, mais il n'y a pas le problème de groucha. Inami, l'inverse, des merachek. C'est très loin de la ville, donc si elle est groucha, il n'est pas au courant. Par contre, il y a plein de monde et il n'y a pas de problème de yichud. Vekulan meshagrin lahem les batem, et tous on leur envoie la trouma à la maison. Chutz mitame, à part le tamé. Venose isha. Shena ogenetlo. La Gemara dit aval harel meshagrin anle. Le harel on lui envoie. Pourquoi? Lui il ne peut pas manger les harel. Ah oui, mais sa femme elle peut manger. Lui misken, pourquoi il est harel? Parce que ses frères ils sont morts, il ne peut pas faire la mila. Et sa femme, elle est kohenette, il est kohen aussi. Donc il donne à manger à sa femme la trouma. La Gemara dit Maïtama Meshum des Anis. Il anous, entre parenthèses, c'est une réaya à qui? Shtat Rashi. À chaque fois qu'il y a marqué Harel dans la Gemara, il y a une marque entre Rashi et Rabbi Nutam. Rashi, à chaque fois qu'il y a marqué Harel, il dit ses frères sont morts. Il n'a pas fait la mila parce que ses frères sont morts. Rabbi Nutam, il dit bah putain, je ne l'avais pas anous. Que tu qu'il fasse? Pas de sa faute. Rabbi Nutam, il dit celui-là, il n'est pas Nikra Harel. Il y a qu'il aura le droit de manger la trouma, il y a qu'il a le droit de manger le Korban Pessah. Qui c'est un Harel d'après Rabbi Nutam? Celui qui n'a pas voulu faire la mila. Alors d'après Rashi, ça va bien parce qu'il y a marqué des Anis. Mais d'après Rabbi Nutam, c'est caché. Pourquoi tu l'appelles Anous celui-là? Il ne veut pas faire la mila, il n'a qu'à la faire. Pourquoi tu l'appelles Anous? Biche, la malé Rashi, Bémet il est Anous, ses frères sont morts. Mais d'après Rabbi Nutam, pourquoi tu l'appelles Anous? Caché à Rabbi Nutam. Tu voulais poser une question? Attention, j'espère que c'est une question intelligente. Bah, intelligente, c'est un peu. Tu as réfléchi? C'est un peu chez la terre. Vas-y. Et comment il peut dire je veux pas faire la voiture, ça a du jour. Pardon? Mais Mais son père, il n'a pas voulu faire Brit Milos. alors c'est un os. Et lui, après, quand il était grand, pourquoi tu n'as pas fait la Brit Mila? Il savait pas, il trouvait pas. Monsieur, il faut faire la Brit Mila. Je veux pas. Il n'est pas Anous. Non, là je veux le faire. La Gemara dit Maïtama Mishum Danis. T'as Ménami à Anis. Et le Tamé, pourquoi tu veux, on va pas la Trouma Misken Celui-là, Anous, tu veux, il est Tamé, il est Tamé. La Gemara dit non. Aïe Nafishunse, Vaïno Nafishunse. Celui qui a réel Nafishunse, c'est un grand Anous. Pourquoi? Comment tu veux qu'il fasse la Mila Misken? Il est hémophile. Ses frères, ils sont tous morts à cause de la Mila. Il peut pas faire Aïe Nafishunse. Celui-là, c'est un vrai Anous. Le Tamé, il aurait pu faire attention de ne pas devenir Tamé. Donc celui-là, il est moins Anous. C'est pour ça qu'on n'envoie pas la Trouma.